Merci à tous les deux de nous recevoir. On fait l'interview avec François Mortier de The Automobiliste et moi c'est Forum. On a voulu vous rencontrer parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par nos membres sur le pourquoi de cette vente. Le pourquoi de cette vente, comment les véhicules ont été triés, pourquoi certains, pas d'autres, et quel est un petit peu l'avenir de tout cet ensemble de véhicules avec le déménagement à Poissy. Bonjour à tous, bienvenue chez Citroën Héritage et plus spécifiquement dans les réserves du conservatoire Citroën. C'est assez rare d'y rentrer mais c'est sympa. Alors pourquoi cette vente? Vous savez que le site d'Aulnay est en finalisation de vente par le groupe PSA et que, comme l'a annoncé le directeur général de l'aventure Peugeot Citroën DS, Xavier Crespin, le conservatoire, d'ici à 2019, va partir vers Poissy. Mais pour pouvoir un petit peu anticiper ce mouvement, parce que les réserves, elles, doivent bouger en 2018, nous avons décidé de rationaliser les réserves et de voir quels véhicules ou quels objets pouvaient être vendus vers les collectionneurs. Et de ce fait-là, ici, dans cette réserve, il y a à peu près 360 voitures et on a regardé cela de près et on a vu qu'on pouvait se séparer de 65 voitures. Alors 65 voitures, c'est à la fois des véhicules normaux, des véhicules utilitaires, des concept cars, des véhicules, je dirais, de toutes sortes, d'avant-guerre aussi. Et on a bien regardé les véhicules qu'on souhaitait vendre. C'est-à-dire que c'est des véhicules généralement qu'on a en double, voire en triple exemplaire. On ne peut pas garder tous les véhicules parce que Citroën a produit plus de 50 millions de véhicules depuis le début de l'histoire de la marque. Donc on garde un peu les plus marquants et puis on sait aussi qu'on peut s'appuyer sur le réseau des collectionneurs quand on a besoin de certains véhicules, que ce soit pour des événements ou des reportages. Et on est arrivé à ce chiffre de 65 véhicules. Alors dedans, par exemple, quand on va mettre en vente un Eco 2000, c'est parce qu'on en a d'autres. On ne vend pas de véhicules qu'on possède à un seul exemplaire. Et on ne vend pas non plus de véhicules qui nous ont été donnés. Ce sont seulement des véhicules qui appartiennent à la marque, qui ont été achetés par la marque. Donc ça c'est clair. Et puis, ce sont des véhicules aussi qui peuvent faire plaisir à des collectionneurs parce qu'il y a par exemple des véhicules d'avant-guerre qu'il faut restaurer, d'autres qui, on est honnête, qui n'ont pas de carte grise parce que c'est des véhicules soit de formation, alors soit ça va être pour des pièces, soit ça va être pour des véhicules, des gens qui vont rouler dans des endroits privés, sur des circuits, et puis des véhicules complètement atypiques comme ce berlingot dans lequel nous sommes, un berlingot en coupe, d'ailleurs nous sommes très bien, c'est très confortable, et donc ça c'est plus pour un collectionneur qui a peut-être déjà son petit musée privé, peut-être un musée qui n'est pas privé, qui n'est pas forcément spécifique à Citroën, mais en tout cas il y en a, je dirais, pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Après, sur la partie concept car, j'ai parlé des concepts Citroën en parlant d'Eco 2000 ou de Citella, on en garde un exemplaire, ou de la maquette de travail Xenia. Alors on garde le vrai Xenia de 81, là c'est une maquette de travail, et là on s'est dit c'est pas essentiel à notre collection, mais c'est important pour que les collectionneurs puissent peut-être garder et mettre en valeur ce type de maquette. Et nous mettons en vente aussi des véhicules Sbarro. Il y a eu beaucoup de Sbarro faits sur des bases de Citroën dans les années 90-2000. Aujourd'hui, nous avons 16 véhicules Sbarro dans la collection. Nous en mettons en vente 8. Si nous les vendons tous, il va en rester encore 8. Généralement, c'est surtout beaucoup sur des bases de berlingot. Là, nous sommes dans un berlingot, c'est pas un berlingot Sbarro, mais il y en a beaucoup sur la base de berlingot. Et donc, ils ne sont pas forcément essentiels à la collection Citroën. Et on sait aussi, parce que pour l'en avoir déjà vendu, souvent on regarde le contact avec l'acheteur. Donc on sait souvent où le véhicule est. Alors bien sûr, il peut sortir de France, il peut aller en Europe, voire aller plus loin. Mais on est toujours des bons contacts avec les gens qui nous ont acheté des véhicules par le passé, parce qu'on en a déjà vendu quelques-uns en enchères et parfois de gré à gré. Et donc on saura les retrouver généralement si on en a besoin pour une expo. Mais croyez-nous, le reste de la collection est toujours riche, très riche, pour pouvoir continuer d'exposer, faire des événements, des expos temporaires ou des expos, je dirais, dans différents sites publics ou privés. Alors pour les collectionneurs Citroën, il y a eu plusieurs un petit peu ruptures, c'est-à-dire le transfert de l'ensemble des véhicules Citroën à l'aventure Peugeot DS Citroën, qui était une première inquiétude.
Là, il y a cette vente, donc il n'y en aura pas d'autres, a priori, ou il peut y en avoir de temps en temps des ventes de véhicules pour rationaliser la collection, où là c'est vraiment l'occasion du déménagement qu'il y a cette vente un petit peu massive. C'est ce que j'ai dit, c'est vraiment l'occasion du mouvement du conservatoire d'ici à 2 ans qui a amené cette réflexion et cette vente. À ma connaissance, c'est la première fois que Citroën fait une vente avec autant de véhicules, mais il n'y a pas de vocation à en faire d'autres. Et puis quand on regarde chez tous les constructeurs, il y a eu régulièrement des ventes comme ça, que généralement de leur réserve. Ça s'est fait. Ça se fait, je dirais pas tous les jours, mais assez régulièrement chez tous les constructeurs. Mais ça sera une vente unique, c'est clair. Sur l'automobilia, on a vu qu'il y avait beaucoup d'objets assez sympathiques. Est-ce que tu peux en décrire un petit peu quelques-uns? Et là aussi, comment les objets ont été choisis? Alors on a 90 lots automobilia, il y en a un peu pour toutes les bourses aussi. Le but, c'était que des collectionneurs qui n'aient pas forcément des gros moyens pour acheter une voiture puissent acheter un objet siglé Citroën ou qui a appartenu à Citroën. Donc on a des objets assez anciens comme des chariots qui servaient au convoyage de matériaux dans les usines de Javel et d'Asnières. On a 2 plaques en fonte siglées Citroën qui étaient en muret dans l'usine de Levallois. Donc voilà, pour la petite histoire, et Eric pourra le confirmer, nous en avions 10. Il nous en restera 8, c'est ça. Donc, oui, et puis on en a d'exposés d'ailleurs. Et on en a 2 d'exposés, donc il nous en restera 10 au total, voilà. Une fois qu'on aura vendu ces 2-là. Et puis après, on a des choses un petit peu plus récentes, comme des totems Citroën, des logos de salon, plutôt des logos des années 80, des combinaisons de pilotes de l'époque Rallye-Raid, que ce soit Jackie X, Alain Ambrosino ou encore Timo Salonen. Et puis des photos officielles, et puis un petit clin d'œil aussi à l'usine d'Aulnay. Pourquoi? Parce que conservatoire y est depuis 2001, on y est attaché, on a vécu beaucoup de choses dans l'usine, on sait qu'elle a fermé, voilà, c'est la vie économique qui est ainsi. Et donc on a décidé de mettre en vente 2 petits établis qui étaient dans l'usine d'Aulnay. Alors c'est pas des établis siglés Citroën, mais ils ont servi aux gens qui ont construit les Citroën ici. 2 vélos de liaison qui servaient, parce que l'usine était grande, près de 180 hectares au total, donc il fallait se déplacer en voiture mais aussi à vélo. Et puis une photo d'ensemble de l'usine ou encore un haut d'une tenue d'un technicien qui était ici, qui travaillait, pour les techniciens qui travaillaient ici à l'usine d'Aulnay. Ça n'a pas été trop difficile de choisir les autos et les objets? Les objets, c'est un peu comme les voitures, il nous en reste. Quand par exemple on met en vente un logo Citroën des années 80, si on en met en vente, il nous en reste un identique. Les plaques de Levallois, c'est la même chose. Les petits chariots, il nous en reste pas loin d'une dizaine. Les vélos aussi. Les vélos aussi. Un simulateur de conduite aussi qui date des années 2000 qui était sur les salons, pareil, il nous en reste aussi. Pareil, je vous ai montré tout à l'heure des photos qui est sur Plexi, qui étaient des sketchs du centre de style, que ce soit Alexandre Malval, par exemple, qui est aujourd'hui responsable du design Citroën. Ça, c'était des tirages qui avaient été faits pour décorer des salons de réception et une partie des stands Citroën. C'est des choses qu'on peut retirer si on a besoin, mais voilà, elles ne sont pas essentielles aujourd'hui. On en a encore en stock, on a encore des caisses avec beaucoup de visuels, donc c'est pas pénalisant de s'en séparer. Et je suis sûr que pour un collectionneur, si on en achète un, il sera content et fier de le mettre dans son garage ou dans sa petite collection. Donc en fait, la partie qu'on voit au conservatoire n'est qu'une petite partie de tout ce qui existe dans les réserves en termes d'objets, en termes... je vais laisser répondre Eric là-dessus. Alors oui, de toute façon, la réserve, elle est là constituée pour sauvegarder le maximum d'objets de l'histoire de la marque. Et il reste beaucoup de choses à découvrir au fur et à mesure. De toute façon, l'objectif à terme, avec le déménagement du conservatoire, c'est peut-être de développer quelque chose d'autre. D'accord. Pour l'instant, c'est un peu tout. Pour l'instant, on n'a pas encore les finalités du futur. En fait. Quand avez-vous pris la décision de faire cette vente? À quelle date ça a été pris? Est-ce que c'est consécutif au nouveau statut de l'aventure Peugeot Citroën DS comme association de 1901? Alors non, ça n'a pas de rapport. La constitution de l'aventure Peugeot Citroën, c'est DS, c'est de regrouper les ensembles patrimoniaux du groupe PSA. On est là pour
missionnés par le groupe pour leur histoire. Et la vente, elle n'a pas de rapport avec cette constitution. Les collectionneurs qui vont se trouver acquéreurs de ces véhicules pourront compter sur vous si jamais ils veulent avoir une pièce détachée ou vous comptez garder contact avec ces personnes-là? La partie technique, elle est existante, hein, c'est des motorisations PSA. Alors après, la partie style et carrosserie, ça devient plus compliqué puisque c'est des modèles, certains sont uniques. Donc de toute façon, on va avoir du mal à fournir les pièces de carrosserie. Après, la mécanique, oui, on arrivera à trouver toujours des véhicules et des pièces pour entretenir la mécanique. Et quelle cible d'acheteurs vous attendez? Est-ce que vous vous attendez à avoir des collectionneurs déjà du monde entier? Alors là, ça va être la grande musées, question, ça va être la découverte. Oui, tout acheteur est bienvenu, hein, de toute façon. Ça peut être le simple particulier comme un musée, comme une concession, un garage, qui peut être intéressé à exposer un véhicule dans son établissement. Est-ce la raison pour laquelle vous n'avez pas souhaité mettre de prix de réserve à ce moment-là? Le prix de réserve, il y a un prix de départ estimé et après on verra en fonction des enchères et comment les véhicules vont évoluer dans les enchères. Et par là même, la décision de faire cette vente par Internet, c'est la vôtre ou est-ce que c'est celle de la maison de vente Leclerc? Alors là, je pense que je peux laisser répondre Denis là-dessus. C'est une décision mutuelle parce que en fait, ici, les acheteurs potentiels pourront venir voir le samedi 9 décembre toute la journée les véhicules qui seront à l'avant, qui seront exposés dans ce bâtiment 01, en dehors de la réserve, juste à côté, les véhicules et les objets. Et donc là, on pourra accueillir un certain nombre de personnes. Après, pour la vente, c'est un petit peu plus compliqué parce que le samedi, les gens vont venir, ça va tourner, il y aura des allées et venues. Le dimanche, vous êtes là lors d'une vente, il faut pouvoir asseoir les gens, il faut pouvoir bien les accueillir. On est ici dans un bâtiment industriel qui n'est pas forcément d'un grand confort, hein, c'est un peu rustique, mais ça a aussi son charme, hein, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce bâtiment, c'est là où ont été construits les premiers sièges de la CX quand elle a commencé à être construite ici. Donc il y a un côté historique et puis il faut en profiter parce qu'on sait qu'il a un avenir limité dans le temps. Et donc du coup, on va accueillir un certain nombre de personnes lors de cette vente, mais pour que tout le monde puisse participer à la vente et enchérir, il va y avoir une vente online. Donc c'est aussi une manière pour les gens d'éviter de se déplacer s'ils sont loin, parce qu'on sait qu'on a des collectionneurs un peu dans le monde entier qui sont intéressés. Et c'est la façon la plus pratique pour que tout se passe bien lors de cette vente. Voilà, c'est un petit peu atypique. De toute façon, avec Citroën, c'est toujours un peu atypique. Et Citroën est l'une, sinon peut-être la marque la plus collectionnée au monde. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait un tel retentissement à l'annonce de cette vente ou est-ce que vous avez pu être surpris par les différentes réactions et par l'engouement que cela a pu susciter? Citroën, c'est une marque qui laisse pas indifférent, on le sait bien, donc forcément il y a eu quelques réactions un peu peut-être épidermiques. Sur le coup, on était un petit peu surpris, mais après, c'est la vie, hein. Voilà, on n'est pas une marque lisse, donc ça laisse tout type de commentaires, mais il faut bien expliquer ce qu'on fait. Moi, je sais, tout le monde le sait, moi je suis aussi collectionneur, j'ai ça dans l'âme, je possède des Citroën depuis longtemps, et Eric aussi d'ailleurs. Et donc on l'a fait vraiment, on a réfléchi, on s'est posé plusieurs fois la question, on s'est fait des petits comités ensemble, celle-là on le met, on la met pas. Il y en a qu'on moi j'étais parti un moment quand j'ai commencé à regarder à la limite presque un tout petit peu plus de véhicules, puis après on a pesé le pour et le contre, on s'est dit, on parlait des Sbarro, on parlait aussi par exemple les deux Méhari 4x4, il y en a trois, mais il y en a deux qui ont une petite histoire qui viennent de chez Félix Fort, mais nous on a déjà des Méhari 4x4, je vous ai montré tout à l'heure, on a même eu un beau don d'une Méhari 4x4 il y a quelques moments. Et donc du coup, ces Méhari 4x4, elles ont servi chez Félix Fort à monter, à descendre des voitures dans les rampes de Félix Fort ou boulevard Jourdan dans le 14e arrondissement à Paris. Et elles sont plus pour pièces ou à restaurer, mais nous on sait, comme on en a d'autres, elles vont rester là à dormir. On a des voitures pareilles dans les C4 de fin des années 20, début des années 30. C'est vrai que c'est des voitures qui ont été rachetées par la marque dans les années 60, 70 pour commencer la collection, mais il y en a, ça fait plus de 40 ans qu'elles sont là, qu'elles n'ont pas bougé. On en a déjà dans le conservatoire, on peut toujours augmenter la collection, on n'aura jamais toutes les carrosseries, donc on s'est dit on peut s'en séparer et qu'elles peuvent reprendre vie parce qu'une voiture d'avant-guerre, même si effectivement il y en a qui ont un moteur bloqué, ça se démonte facilement, on y arrivera toujours à redémarrer une voiture, donc elles vont reprendre vie d'une autre manière. Voilà, on les a gardées un certain temps, donc
On ne se démunit pas, la collection elle va continuer à s'enrichir et comme je dis toujours, la collection de demain, elle se fait aujourd'hui. Donc il faut travailler aujourd'hui pour continuer la collection. Et puisque vous parlez de demain, est-ce que vous êtes optimiste? Oui, apparemment, mais vers quelle destination, vers quelle utilisation, vers quelle mise en avant ou exposition comptez-vous miser pour un futur conservatoire Citroën? Alors, là, la constitution d'un musée, c'est une question à venir. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur cette évolution. Le conservatoire sera toujours existant. Ça, voilà. Après, est-ce qu'on va développer un nouveau concept? Ça, on verra dans l'avenir. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas d'idée là-dessus. Sur la superficie à Poissy, on a déjà une idée, ça va être à peu près la même superficie? Oui, de toute façon, on cible d'avoir la même superficie pour pouvoir justement exposer les véhicules qui le sont déjà, constituer la collection et continuer à constituer cette collection après dans l'avenir. Et la partie exposée sera commune avec la CAPI ou ça sera... Ça fait partie des réflexions pour l'instant. Je ne pense pas à l'idée de mélanger les deux, mais d'avoir deux expositions contiguës, pourquoi pas d'ailleurs. D'accord. En tout cas, ce qu'a dit Xavier Crespin récemment, c'est que l'idée aussi pour l'aventure Peugeot Citroën DS, c'est d'avoir vraiment un pôle, comme il existe celui de Sochaux autour de la marque Peugeot, d'avoir un pôle en région parisienne à Poissy. Donc, on connaît le pôle de Sochaux, c'est-à-dire il y a à la fois des véhicules, c'est un musée, les véhicules sont bien mis en valeur, mais il y a aussi des services annexes, comme par exemple du réceptif, de l'événementiel, de la restauration. Et l'idée, c'est aussi de développer ça autour du nouveau pôle de Poissy. Donc quelque part, vous voyez, c'est aussi une nouvelle mise en valeur et la volonté d'upgrader ce qui existe aujourd'hui à Aulnay, qui, je le répète, au départ était juste un endroit pour stocker les véhicules. Quand ça a été inauguré en 2001 par M. Pierre Peugeot et M. Satinet, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de journalistes, beaucoup de retombées presse. Comme vous le disiez, on est une marque très collectionneur. Les collectionneurs disent « mais moi aussi, je veux les voir, ces voitures ». Donc du coup, mon prédécesseur, M. Herval, a fait en sorte d'ouvrir le conservatoire, de le classer en ERP. Et on a eu un certain nombre de visites qui, grâce à toute l'équipe du conservatoire au fil des ans, a permis d'accueillir jusqu'à plus de 5000 personnes aujourd'hui par an. Alors effectivement, à côté d'un musée, c'est peut-être pas énorme, mais pour un conservatoire, c'était déjà bien. Et du coup, je pense qu'on a fait de belles choses avec le bâtiment du conservatoire tel qu'il était, et on en fera sûrement encore des plus belles à Poissy, avec des nouveaux bâtiments et des nouvelles, je dirais, une nouvelle envie de mettre en avant la marque Citroën. Une nouvelle mise en forme. On vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour votre merci pour votre accueil.